Vous pensez que Geena Davis est un championnat de tennis? Comme beaucoup, vous passez pour un blaireau dès que les gens se mettent à parler cinéma. Vous voulez briller en société? Alors cette émission est faite pour vous. En effet, et bienvenue dans la modeste chambre... Suite, coach. Dans la modeste suite dont nous avons pris possession. Aujourd'hui, mon petit Grégoire. Aujourd'hui, Thelma et Louise. Les flics, coach, on est mort. Ils sont là. Oscar du meilleur scénario en 1992, Thelma et Louise est aujourd'hui considéré comme un film emblématique du mouvement féministe. Saviez-vous que nombre de comédiennes furent pressenties dans les rôles de Thelma et Louise comme Michelle Pfeiffer, Jodie Foster, Cher ou encore Rosanna Arquette? Que Richard Donner était intéressé à l'idée de réaliser le film, mais que Ridley Scott était le mieux placé à l'époque car il avait déjà fait d'une femme l'héroïne d'un de ses films dans Alien. Que ce long métrage a lancé la carrière d'un tout jeune acteur du nom de Brad Pitt ou encore que Christopher McDonald, qui incarne le mari macho de Geena Davis, avait d'abord auditionné pour jouer le rôle du violeur. Saviez-vous également que Michael Madsen est l'auteur de la scène où il demande en mariage Susan Sarandon, que Ridley Scott s'est inspiré des westerns des années 50 pour trouver les lieux de tournage, que le film marqua les esprits par son absence de happy end, ce à quoi l'industrie hollywoodienne n'était pas habituée, que c'est à partir de cette scène de plongeon dans le Grand Canyon que l'auteur Kali Khouri écrivit le scénario du film, ou encore que le film suscita la polémique lors de sa sortie américaine en raison de sa tonalité immorale et de son caractère violent. Nous sommes maintenant au marché du film. J'aurais jamais dû le noyer. Tu devrais le dire plus fort, tiens. Et ça, c'est le guide indispensable pour pouvoir vendre son film à Cannes. Tiens, tu vas aller me démarcher quelques producteurs. Tiens, mais pourquoi moi? Parce que t'as cramé mon scénar. Maintenant, une petite info en plus pour vous la péter devant vos amis. L'anecdote qui calme tout le monde, même tes amis les plus calés. Vous ne le saviez peut-être pas, mais lors de la scène de l'explosion du camion-citerne, Ridley Scott avait prévu de filmer les réactions réelles de ses comédiennes, Susan Sarandon et Geena Davis. Seul problème, au moment de l'explosion, les comédiennes n'ont eu absolument aucune réaction. Il a donc fallu retourner cette scène en simulant l'explosion, cette fois, afin que Ridley Scott obtienne ce qu'il souhaitait. Merci qui? Coach, mission accomplie. Vous avez rendez-vous dans 1 heure avec le press manager de Ridley Scott. Tu te fous de ma gueule, là? Non. Merci de me recevoir. Hein. Je vous en prie, je suis assez attentif aux nouveaux talents. Comment il s'appelle votre film? Et il n'a pas de titre, là. Mais je travaille dessus, je suis en recherche. Et le titre de travail? Le titre provisoire? Scénario de film. Vous l'avez le scénario? Non, là, malheureusement, je ne l'ai pas aujourd'hui. Je l'ai brûlé. Bon, putain, faites-moi le pitch au moins. Racontez-moi quelque chose. Non, mais enfin, ce qu'il y a, c'est que oui, je pourrais, mais le pitch, c'est très difficile comme œuvre à résumer en 3 lignes. C'est très personnel, quoi. Ça fait quand même 220 pages. Hein. Et puis écrit en tout petit. D'accord, on n'a pas de scénar, on n'a pas de pitch, on a rien entre les mains, vous me faites perdre mon temps. Non, attendez, parce que si vous me faites confiance aujourd'hui, là, il y a très peu de chances que vous soyez déçus. Ouais, peut-être, mais si je vous fais pas confiance, au moins, il y en a aucune. Passez une bonne journée, monsieur. Adios, amigos. Putain, mais j'hallucine, Grégoire. Tu veux pas mettre une stèle non plus? Avance.